Parti. Alors, je pense que c'est un peu de travers, mais bon, ça ira, ils nous pardonneront, ça va bien, on va écouter le son. Voilà, vous voyez, j'ai l'honneur d'avoir Jordan en face de moi qui vient de me rendre visite. Merci. Et il m'a rendu visite pour me faire parler, et j'ai beaucoup parlé. Et j'ai dit, mais c'est mon tour de te faire t'exprimer, j'aimerais bien savoir qui m'a interviewé, et qu'est-ce qu'il y a derrière ce jeune homme, et qu'est-ce qui le fait vibrer dans la vie. Waouh. Première question, donc on Bien. commence comme ça. Qu'est-ce qui me fait Allez, vibrer dans dis la ce qui vie? vient, Yes. t'es libre. C'est vrai que je préfère ça plutôt que qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oh, j'aime pas ça. Voilà. Plutôt qu'est-ce qui me fait vibrer. Et t'as quel âge? Tu vas à quelle école? Bon, non, on a passé l'âge de tout ça. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Énormément. La vie me fait vibrer. La vie par nature, par essence. Logiquement, je suis vibration. Donc c'est la vie qui me fait vibrer là, ici, maintenant. Et sinon, particulièrement, mon âme est particulièrement, enfin, une vibration d'âme qui est particulièrement en lien avec la musique. Et j'œuvre donc beaucoup en créant de la musique, en composant, en improvisant de la musique qui va être au service de l'âme, qui est vraiment là pour ouvrir le cœur, permettre des libérations émotionnelles. Pour moi, la musique, c'est de la magie, et j'ai l'impression d'être un magicien de l'âme qui peut créer de la magie avec la musique. Et t'es même un instrument à toi tout seul. Et je pense qu'on est tous des instruments, et on peut développer certaines capacités. J'ai particulièrement développé la voix, la capacité de pouvoir faire plein de voix différentes. Et donc, oui, en ça, je suis un instrument. Et je pense que oui, on a chacun la capacité d'être. Certains vont être très sensibles avec l'énergétique, vont pouvoir être des instruments, un canal qui transmet de l'énergie avec les mains. D'autres, toi par exemple, tu fais de la magie en créant des compositions avec les fleurs. On peut dire ça. Tu transmets ces vibrations-là. Et donc. Mais tu sais que c'est plus que jamais reconnu, hein. C'est le guérisseur, hein. La voix, le chant, les instruments, tout ce qui est sonore. C'est la vibration, les êtres vibratoires avant tout. Moi qui cherche les modes de guérison alternatifs, vraiment ça, quand j'écoute ça, moi je le sens tout de suite, tu vois, l'effet sur mon corps, sur mes cellules, hein. Ça te met tout de suite en mouvement, tout de suite le cœur en joie. Alors moi je voudrais te demander, c'est à partir de quand que tu t'es mis à improviser, à avoir l'élan de l'impro? Ça a toujours été? L'élan de l'impro, ça a toujours plus ou moins été. Alors c'est surtout quand j'étais au collège et que j'ai formé mon groupe avec mon meilleur ami. Et ensemble, lui il faisait la guitare et moi au piano. Et donc c'est là où en fait ensemble on a commencé à vivre l'improvisation, parce que lui prenait des cours. Moi j'ai jamais pris de cours, mais lui prenait des cours avec un prof de guitare qui avait une approche. C'est un prof qui s'est formé en Inde avec un maître. Donc il avait vraiment une approche de la musique très orientale, la musique c'est méditatif, chanter les notes. Et donc, c'était pas mon prof, mais c'était le prof de mon meilleur ami. Et donc on a été influencé par cette façon de voir la musique qui est plus spirituelle, qui est plus profonde, qui est plus en lien avec l'instant, chanter et improviser. Et donc c'est avec lui que j'ai improvisé des heures, j'ai pu faire 10 000 heures. Je sais pas s'il y en a eu un temps, mais il y a eu énormément d'improvisation. C'est ça, on sent qu'il y a ça en toi. Hein. Et je suis très reconnaissant parce que c'est avec lui une amitié forte qui est au-delà des mots et qui s'exprimait vraiment en musique par l'improvisation. Et puis après, par la suite, j'ai continué l'improvisation au piano. Et ce que j'aimais bien faire, c'était par exemple de dire. Première fois, c'était mon cousin c'était à Noël. Je venais d'avoir justement comme cadeau un synthé. Oui. Et je lui ai dit, il s'est allongé, en fait, il était fatigué. Et là, je me suis relié à lui et j'ai improvisé au piano. C'est ça. Et je chantais que j'étais connecté à lui. Ouais, c'est ça. C'était pas juste. C'était connecté à lui. C'est ça. Et c'est la première fois où j'ai senti qu'en fait, je pouvais improviser la musique spécialement pour quelqu'un qui est là et qui va recevoir. C'est ça qui est chouette. Et ça a été la toute première. C'est une révélation. Et depuis, j'ai pas arrêté. Donc c'est d'âme à âme, de cœur à cœur, c'est vraiment ça. Et tu n'as pas senti le besoin d'aller et dire je vais faire le conservatoire? Non. Bah non. Alors, et si vous voulez une petite info sur le conservatoire, j'ai appris ça avec André Manoukian. Ah oui, super lui aussi. D'où ça vient le conservatoire? Et en fait, à l'époque des Mozart, des Beethoven, du classique, les compositeurs improvisaient. Voilà, c'est ça. Beaucoup. Aujourd'hui, dans le milieu du classique, on va jouer des œuvres un petit peu du classique justement.
Et il y a beaucoup de pianistes qui n'ont pas cette capacité d'improviser. Ça s'est perdu. Ah oui. Et donc, à l'époque, donc, il y avait beaucoup d'improvisation, et il y avait des compositions évidemment. Et quand un compositeur mourrait, son œuvre, Ah oui. elle ne pouvait plus être jouée à l'époque. Aujourd'hui, Oui. si un compositeur meurt, on va continuer à l'écouter. Mais à Ouais. l'époque, si un compositeur meurt, Ouais. on ne joue plus sa musique. D'accord. C'était les règles de l'époque. Donc il y avait un endroit qu'on appelait le conservatoire. Hmm. C'était l'endroit qui conservait en fait Ok. les compositions Ah, ça, je savais pas. des Intéressant. Mozart, des Beethoven, des Chopin, et ça le gardait. Et donc le conservatoire s'est mis comme mission de on va faire revivre la mémoire des grands compositeurs, mais attention, n'improvisons pas, ne soyons pas trop fous, hein. On va jouer, on va jouer, hein, on va pas sortir, on va jouer voilà, on va jouer ce qui a été fait dans le passé. C'est ça. Et donc pour moi, je trouve que c'est très réducteur. Oui. On s'est coupé d'une culture de Oui. l'improvisation. Il faut savoir, ça j'ai appris ça avec André Manoukian. À l'époque, apparemment, il y avait des battles entre pianistes, comme on peut avoir aujourd'hui dans le rap. Ça va être des battles Oui. de rap. Oui. Bah là, c'était des battles au piano. C'est il y a quelqu'un qui va improviser quelque chose au piano, l'autre il va lui répondre au piano. Ça. Incroyable. J'adore ça. Il devait avoir une énergie, un feu Ah oui. assez incroyable. Je pense que c'était un peu ce rapport un peu sauvage, tribal avec l'instrument. Moi, Oui. c'est quelque chose que j'ai avec Mais l'instrument. oui. Il y a quelque chose Ah oui. d'assez sauvage, assez Corps à premier. corps presque. Hein. Corps à corps, je fais corps avec l'instrument. Ouais. Et je pense que ça se retrouvait Ça beaucoup se sent. avant. Ouais. Et donc le conservatoire, pour moi, c'est hors de question que j'y mette les pieds. Peut-être que j'irai un jour, mais pour l'instant, Ça t'appelle pas. ça m'appelle pas. Et puis surtout maintenant, quand je comprends le... Mais c'est surtout qu'ils t'attendent pas. Hein. Et ils m'attendent pas. Et... Tu vas foutre tout le bazar en l'air. Hein. c'est pas... Non, chacun son chemin. Et puis Oui, oui. Du coup, j'ai des limitations. C'est-à-dire que techniquement, c'est pas incroyable techniquement ce que je fais, mais en tout cas, c'est fait avec le cœur. Et je crois beaucoup à ça, à l'intention qu'on met quand on crée. Puis ça développe c'est la ce qui est le plus important. créativité, ça développe d'autres choses, d'autres potentiels qui ne sont pas révélés quand c'est le conservatoire. Hein. J'ai un peu l'exemple aussi, tu vois, de mon petit-fils, il ne fait pas le conservatoire, mais alors il est doué pour la guitare. Donc, point qu'il a 10 000 conservateurs, mais j'en veux pas moi. J'apprends tout seul, je suis autodidacte et tu laisses aller ton yes. cœur. Voilà, Ouais. ça ouvre Ouais. des chemins. Ouais. Ah, c'est chouette. C'est Hein. moins limitant. Ça, je savais pas. Donc tu as rencontré André Manoukian? Non, je l'ai pas rencontré, j'ai écouté un podcast. Ok. Ah, non. sinon, Mais j'adore, j'ai adoré l'écouter. Ah oui, moi aussi. Ouais. Je trouve qu'il a une culture incroyable. Mm. Bah voilà, genre ça, de savoir que le conservatoire, l'usage c'était de conserver les compositions de l'époque. Ah, ça, je savais pas. C'est intéressant. Peu hein. de gens le savent ça. Ah oui, oui. Et, Ah, oui. Ouais, on apprend des choses super intéressantes avec lui aussi. On Hein. apprend des Merci choses, de nous ouais. apporter ça. Avec joie, Et alors, tu comptes faire ça toute ta vie? je sais pas. J'adore, je probablement sais pas. euh, Ne pas savoir. Si Bah tout est oui. possible. je sais pas. Hein, mais bon. Des projets? En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie d'être le plus grand compositeur que je puisse être. Ah ouais, c'est ça que je sens. Donc c'est ça que j'incarne. Meilleure version. Voilà, le plus grand compositeur, pas du monde, pas en comparaison, mais Mais vraiment de De toi à de ce toi. que je peux apporter. de ce Ouais. que je peux apporter. Et, mais en tout cas, là, oui, je travaille sur un concert au piano, donc une œuvre juste pianistique qui est un chemin initiatique à vivre en fait à l'intérieur. C'est vraiment un voyage intérieur que après j'ai envie de faire vivre en live dans des salles. D'ailleurs, si tu connais des endroits qui peuvent me recevoir, enfin, D'accord. je vais chercher à créer des concerts et de rassembler les gens autour de la musique. Est-ce que tu as contacté Marc Vella? Non, Tu pourrais. mais je vois qui c'est. Et, Est-ce que tu as un profil? Il me fait penser tout de suite à lui. c'est vrai que j'ai jamais pensé le. Ah bah tiens, je suis en train de faire des interviews en ce moment, il faudrait que je l'interviewe Marc Vella, ouais. C'est une bonne idée. Ah, je pense que là, là, ça va être un champ des possibles immense. Marc Vella, ouais. Mais Mais oui, c'est en lien. c'est bien, je savais pas que tu avais ce projet-là. Hein. J'ai bien fait de te faire parler. Hein. Ah bah là, c'est vraiment mon projet de cœur en ce moment. D'accord. C'est là. Et je veux, parce que beaucoup de mes albums, en fait, alors moi, je suis un peu. C'est un peu particulier parce que je suis artiste et entrepreneur. Souvent, on est beaucoup entrepreneur ou beaucoup artiste. L'un ou l'autre, oui. Et rares sont les artistes qui arrivent à se vendre, à dire, bah voilà, C'est ça. voilà mes prix. Voilà, voilà ce que je fais, ça a un prix. Et là, moi, je le fais, en fait. Et c'est pour ça que je vis de mon métier et que je peux avoir du temps pour œuvrer, justement, et progresser dans ma pratique. Donc, tous mes albums ne sont pas accessibles en ligne. C'est dans une plateforme où il y a plein de musique en accès, mais en accès payant. Et là, avec cet album au piano, ce sera mon premier album que vraiment j'ai envie de publier
sur toutes les plateformes D'accord. gratuitement en fait, que j'ai vraiment envie Ok. d'offrir. Et cet album, c'est un album qu'au piano, donc je pense qu'il peut aussi toucher plein de monde, ça peut être un peu plus grand public que ce que je fais d'habitude. Alors comme moi je trouve que tu es très inspirant, est-ce qu'il y a sûrement beaucoup de monde qui va te voir et j'ose espérer que des jeunes aussi, hein, enfin des jeunes ou pas des pas jeunes, mais pour moi c'est souvent la jeunesse qui va faire la relève de ce monde. Est-ce que tu verrais quelles sont les qualités, les points forts pour être et entrepreneur et artiste? Quelles Hmm. sont les qualités? Est-ce que La, ce ne sont pas les la, mêmes? yes, la question que- Entrepreneur et artiste? c'est les qualités qu'il faut Oui, pour incarner oui, les deux. oui, Bah déjà, c'est pas les mêmes, hein. être Il y en a des curieux communes quand même. et se Oui. former. Ouais. Passer beaucoup de temps. Moi, j'ai passé beaucoup de temps et d'argent pour suivre des formations sur comment mieux m'organiser, Hmm, comment vendre de façon éthique. Parce que sur Internet, il y a tout. Et moi, j'ai envie de nourrir un Internet qui fait de la... Oui, qui peut vendre, mais en tout cas de façon plus humaine, éthique. Et tout ça, ça s'apprend. Comment gérer tout ça. Donc il y a à la fois la structure, et cette structure te permet de t'exprimer en tant qu'artiste, en tant ouais. que vibration du féminin un peu. C'est un peu le masculin qui va permettre l'expression du féminin. Et pour moi, on vit une époque formidable où on peut avoir les deux. Et ça serait dommage de se limiter juste à... Et c'est en lien avec l'ego, justement. Sortir de l'ego. Si j'étais absolument dans mon ego, je dirais, mais moi je suis juste un pianiste, je suis juste un musicien. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des vidéos, je ne suis pas quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela. Je me limiterais. Alors qu'en fait, le fait de ne pas me limiter me permet de toucher à plein de trucs. Hmm. Et peut-être que je perds les gens aussi. Parce qu'ils vont se dire, mais Jordan, il fait plein de trucs. Il fait à la fois des vidéos, il fait des musiques. On ne sait pas trop finalement. Mais Voilà. l'important c'est que tu te perdes pas, toi. Et l'important, c'est de ne pas se perdre et de s'amuser dans tout ça. Yes. Et c'est tout. Et puis, il y a vraiment un lien avec l'ego. Parce que vraiment, l'ego, il aime nous mettre dans des cases. Il aime qu'on soit dans un carré. Et voilà, je suis ça. Et voilà, je suis ça. Alors qu'en fait, on est plus. Donc. C'est comment tu es venu faire ce choix de dire je sens que c'est ça qui est bon pour moi, justement d'être avec ces deux axes là comme ça en équilibre, hein. Bah, c'est venu naturellement. Hein. C'est naturellement, c'est pas quelqu'un qui t'a dit je te conseille ou tu as vu quelqu'un qui Non, faisait non, ça. non. Bah, j'ai vu des gens, moi depuis. J'ai eu une phase où je travaillais à l'usine. Hmm, J'étais préparateur de commandes. ouais. Après avoir fait. Alors j'ai travaillé en usine pour payer une école pour être compositeur à l'image. Ah oui, Je voulais être compositeur de musique de film. d'accord. J'ai fait une école en un an. Et en fait, j'ai déchanté parce que ce qu'ils ne te disent pas avant que tu commences, c'est que c'est compliqué de sortir de l'école et d'en vivre. Ah oui, Moi, je pensais que j'allais sortir de l'école et que j'allais Ouais. avoir mes premiers contrats, tout ça. Rien du tout. Il faut se faire un nom, il faut travailler. Et donc, finalement, j'avais travaillé à l'usine pour me payer cette école. ah oui, Et je ressors de l'école et je me retrouve à l'usine. Dépression, quoi. Pas dépression, mais c'était bah, vraiment un quand coup même dur. décevant. De me retrouver un peu au même stade. Et c'est là où j'ai bifurqué. Hmm, Et dans cette période de ma vie, j'ai écouté beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs qui m'inspiraient parce que par leurs idées, je trouve, il y avait une résonance. Et c'était des personnes qui vendaient des formations en ligne, un peu dans l'infoprenariat, donc le Ouais. fait de créer des formations, tout ça. Et donc, en faisant mes colis comme ça, mes commandes, Ouais. je me suis beaucoup formé, j'ai beaucoup écouté des livres audio pour aussi me sortir, me déconditionner. J'étais dans quelque chose d'assez très carré, les colis, tout carré. Et dans mon esprit, c'était ouvert et ça Ouais. s'ouvrait de plus en plus. Hmm, Et donc je rentrais et je mettais des choses en place. J'ai développé ma chaîne YouTube dès que j'avais le temps, ouais. parce que je travaillais de nuit, donc du coup le jour je faisais ça. Et ça a été une transition comme ça. Donc tu avais une soif de te libérer Ah de oui, ce oui. genre de contraintes Ah oui, pour oui. vraiment être en expansion de ton Ouais, être. Ouais. venant voilà, en fait, le fait de ne pas être dans une famille hyper riche ou Ouais. genre je peux riche financièrement parce Oui, que j'ai compris j'ai grandi ça. dans une famille riche. Hmm, Mais financièrement, il fallait que je me débrouille. oui. Donc ça m'a permis de trouver les solutions pour le faire. Et ça c'est génial. Je suis content d'être né dans cette famille parce que si j'étais né dans une famille où il y avait beaucoup d'argent, t'inquiète pas mon fils, t'as pas forcément besoin de travailler, ou t'inquiète pas t'as un héritage et tout, et ben
j'aurais puisé dans l'héritage pour payer mon école. J'en aurais pas autant, j'aurais pas eu autant de difficultés. Et la difficulté de travailler à l'usine m'a permis de voir cette réalité que je voulais pas vivre Ah oui, au quotidien toute ma vie, m'a permis de me former, d'écouter beaucoup de gens, ah oui. parce que je passais 8 heures, 8 à 10 heures, et j'avais le droit d'écouter des choses. Ouais. Donc pour moi, ça a été, C'était formateur, hein. c'était puissant en fait. Savoir ce que je veux et ce que je veux pas, hein. Ah ouais, donc c'est hyper reconnaissant. Comme quoi, on t'apporte vraiment, la vie t'apporte oui, vraiment ce qui bah est oui. juste. Sur le moment, on a l'impression que c'est pas cadeau, mais finalement, quand on relit, on se dit, la trajectoire a son sens. Eh oui. Ouais, super. Et alors, du coup, tu as, je ne vais pas dire un public inspiré et qui te suit, qui te disent, j'aimerais faire comme toi. Est-ce que tu peux m'orienter, me Moi, guider? ouais. Alors, non, j'ai pas des gens qui me disent j'aimerais faire. Si, il y a des personnes qui musicalement ça les inspire. Après, moi, dans mon message, j'essaie vraiment de. Parce que je transmets, c'est vraiment trouve ta créativité et en gros, moi, je vends pas des formations, des accompagnements pour que les gens fassent comme moi. Parce que je sais qu'il y a dans le milieu, Ouais, c'est pas ton il y a plein de objectif. gens qui vendent voilà, Mm. voilà ma méthode. Mm. Alors, je peux proposer des petites formations sur comment mieux s'organiser. Là, j'en ai Oui. fait une récemment pour développer, mais moi, je pense que vraiment, on a tous Ouais, c'est notre ça. place, on a tous notre zone. Et Laissez-vous inspirer par qui vous êtes. bah ouais, laisse-toi inspirer par ce qui te donne de la joie, tout simplement. Puis ce sera le mot de la fin, je pense. Ouais, super. Laissez-vous Super. inspirer par ce qui vous donne de la joie. Ben voilà, merci Jordan, merci infiniment. Je ne savais Merci pas à que toi, j'allais Lucie. faire ça en 2 temps, mais j'ai eu mon temps et tu as le tien. Il est Voilà, plus et court, puis, mais il est très intéressant. Je ne connaissais pas cet aspect-là. Et Merci. puis voilà, l'épisode qu'on a fait, il doit probablement être en ligne. Ou, en tout cas, voilà, c'était super. Je t'invite Belle à- rencontre, on a prévu de se revoir, hein. Ouais, Peut-être avec grand Isabelle. plaisir. Avec grand plaisir. Ta petite femme. Merci. Merci à toi.